Il y a une façon classique de sortir du mode urgence. Ou les façons classiques. La méditation, la respiration, le silence, les pratiques de régulation. J'en parle souvent. Je les enseigne. J'y crois profondément. Mais aujourd'hui, je veux te parler d'une autre porte. Une porte moins évidente, une porte moins enseignée, une porte de côté. Une porte qui, selon moi, est profondément sous-estimée. La créativité. La créativité est son gardien, qui est aussi son ennemi parfois, le courage. Parce que voilà, ce que j'ai observé chez mes clients, chez les gens que j'accompagne au 911 et en moi-même, les situations qui restent collées, qui tournent en boucle, qui résistent à toutes les pratiques de régulation, ont presque toujours quelque chose en commun. Il n'y a pas eu d'action créative. Il n'y a pas eu de mouvement courageux. Le silence intérieur n'est pas juste l'absence du bruit. Le silence intérieur, c'est l'espace qui reste quand tu as agi selon qui tu es vraiment et ce que tu es vraiment. Ce que le monde d'urgence fait à la créativité. Quand le système nerveux sympathique est activé, le cerveau entre en mode tunnel. Ce n'est pas une métaphore. C'est de la neurobiologie. Le cortex préfrontal, le siège de la pensée créative, de la planification, de la nuance. Le cortex préfrontal, quand on est activé, se met en veille. Les ressources vont vers l'amygdale dans le cerveau, vers la survie, vers la réponse rapide, vers le réflexe, vers l'automatisation, l'automatisme, l'instinct. En mode urgence, tu vois moins d'options. Tu penses en binaire. C'est ceci ou cela, c'est bon, c'est mal, c'est noir, c'est blanc. Tu cherches la sortie la plus proche, pas la meilleure. Tu répètes les solutions qui ont déjà fonctionné, même quand elles ne fonctionnent plus. C'est pour ça que les mêmes situations se reproduisent. Pas parce que tu manques d'intelligence, parce que tu arrives à chaque situation avec un cerveau en mode survie, qui cherche une réponse connue à un problème connu. La créativité, c'est l'opposé de ça. La créativité, c'est la capacité à voir une situation autrement, à trouver une troisième option là où tu ne voyais qu'un choix binaire, à bouger différemment dans un espace où tu étais figé. Et pour y accéder, il faut d'abord réguler le système nerveux. Pas parce que la créativité est un luxe réservé aux gens calmes, mais parce que le cortex préfrontal a besoin d'être en ligne pour jouer. C'est le pont entre la régulation et la créativité que la plupart des approches ratent. On régule, on médite, on respire, puis on retourne dans la même vie, avec les mêmes schémas, sans rien avoir bougé, sans rien avoir changé. La créativité, c'est ce qu'on fait avec le calme, une fois qu'on l'a retrouvé. Qu'est-ce que le courage a vraiment à voir là-dedans? Le courage n'est pas l'absence de la peur. Tout le monde le dit. Pas tout le monde le comprend vraiment, par contre. La peur, dans un contexte de mode d'urgence chronique, ne ressemble pas toujours à de la peur. Elle ressemble à du réalisme. Elle ressemble à de la sagesse. Elle ressemble à une bonne raison d'attendre encore un peu. C'est pas le bon moment. Je ne suis pas prêt. Ça marche. Ça marchera probablement pas. Les autres vont penser que... ... Ce ne sont pas des analyses objectives, ce sont des productions du système nerveux sympathique activé, habillé en arguments rationnels. Je travaille au 911. Chaque corps, je vois ce que ça donne quand les gens attendent trop longtemps avant d'appeler. Le problème réel et le problème perçu ne correspondent jamais parfaitement. La peur d'avoir l'air de surréagir a retardé combien d'appels? La peur de déranger a coûté combien de vies? Vous seriez surpris le nombre de personnes qui appellent au 911 puis qui commencent avec « je ne veux pas vous déranger ». Mais dans nos vies quotidiennes, la peur se manifeste différemment. Mais le mécanisme est le même. L'attente coûte quelque chose. L'inaction a un prix. Et ce prix-là, on ne le voit pas clairement parce qu'il est invisible.
On ne voit que le risque de l'action, jamais le coût de l'immobilité. Le courage, c'est agir avec la peur dans la gorge, pas parce que tu n'as pas peur, parce que tu as décidé que quelque chose compte plus que ta peur. Et voilà le lien avec la créativité. Le courage sans créativité produit de l'agitation, de l'anxiété peut-être. La créativité sans courage produit de belles idées qui ne deviennent jamais rien. Les deux ensemble, wow, les deux ensemble créent du mouvement réel. Et c'est une porte que tu n'as peut-être jamais osé ouvrir, que je vais t'inviter aujourd'hui à essayer. La situation collante. Il y a dans la vie, ou plutôt dans ta vie en ce moment, au moins une situation collante. Tu sais laquelle? C'est celle qui revient dans tes pensées avant de dormir. Celle pour laquelle tu as de bonnes raisons de ne pas agir depuis trop longtemps. Celle où tu attends encore quelque chose. Peut-être que tu attends le bon moment, peut-être que c'est une information qui manque, peut-être que tu attends que l'autre change ou que les conditions s'améliorent. La situation collante a une caractéristique principale. L'énergie ne circule plus dedans et c'est figé. Ça bouge plus. Ça reste pareil. Ce figement, cette fixation, ce n'est pas un signe que tu es bloqué pour toujours. C'est un signal. Le même signal que quand quelqu'un attend trop longtemps avant d'appeler le 911. Quelque chose demande du mouvement. Et voilà la question créative que je te pose. Si tu ne pouvais pas résoudre ce problème, quelle serait la prochaine action minimale qui créerait du moment dans cette situation? Je vais répéter. Si tu ne pouvais pas résoudre ce problème, quelle serait la prochaine action minimale qui créerait du mouvement dans cette situation? Pas la solution, pas le grand geste. L'action minimale, celle qui brise le figement. Dans les systèmes en urgence, on apprend que quand tu ne sais pas quoi faire, tu fais quelque chose de petit et tu observes ce que ça change. Tu n'as pas besoin de voir tout le chemin. Tu as besoin de voir la prochaine étape. Juste lever le voile, le brouillard sur le prochain pas. C'est de la créativité appliquée. Et la prochaine étape, aussi petite soit-elle, demande du courage. Parce qu'elle rompt le statu quo. Elle brise l'arrêt, la fixation. Et le statu quo, même quand il est douloureux, est connu. Et le système nerveux préfère le connu douloureux que l'inconnu salvateur. L'action, même petite, mène vers l'inconnu. C'est ça qui rend le système nerveux apeuré. FORR comme infrastructure du courage. Le protocole FOR. Je vais te donner une façon concrète de penser à ça. Le protocole FOR, FORR, focus, ouverture, relâche, respire, c'est pas juste une pratique de méditation et de respiration. C'est une infrastructure pour le courage. Focus. Avant d'agir, tu poses la question juste. Pas « qu'est-ce que je dois faire ?» mais « quelle action créerait du mouvement dans cette situation? » Un focus différent produit des réponses différentes. Change ton regard. Et ce sur quoi tu regardes, avec un nouveau regard, va changer. Ouverture. Tu régules d'abord. Pas parce que le courage tendu, le courage du système nerveux activé produit de l'agression ou de la fuite, pas de l'action créative. L'ouverture, c'est créer les conditions internes pour une action juste. Relâche. Tu déposes le besoin que l'action soit parfaite. Lâche prise. Le courage créatif ne demande pas de savoir comment ça va finir. Il demande d'accepter que tu ne sais pas et d'agir quand même. Puis respire, fais l'action. Puis intègre. Observe ce qui a bougé. Note ce qui est différent. La réintégration, c'est reconnaître que quelque chose a changé, même si c'est subtil. Le courage n'est pas un état permanent, c'est une décision répétée. Chaque petit mouvement courageux entraîne la capacité au prochain.
Le courage n'est pas un état permanent, c'est une décision répétée. Chaque petit mouvement courageux entraîne la capacité à faire le prochain. Il y a une phrase que j'entends souvent dans mon travail au 911 et dans mes sessions d'accompagnement. J'attendais de me sentir prêt. Personne ne se sent réellement prêt, jamais complètement. Le sentiment de prêt arrive après l'action, pas avant. La créativité et le courage ne sont pas des qualités que certaines personnes ont et d'autres pas. Ce sont des pratiques, des muscles. Et ces muscles vont s'atrophier quand on ne les utilise pas. Ils se renforcent à chaque utilisation. La situation collante de ta vie ne se dissoudra pas par la méditation seule. Elle demande du mouvement. Et ce mouvement demande que tu te demandes quelle serait l'action la plus courageuse et la plus créative que je pourrais poser dans cette situation aujourd'hui. Pas demain. Aujourd'hui. Je suis le matricule J144. Et je suis 10-19 de l'appel.